Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, né en 1933, est mort dimanche dernier, 19 juillet, à Abidjan. Hier vendredi, la Côte d'Ivoire entière a rendu hommage à un homme d'État, un homme discret, un homme de consensus. Gabriel Zani et Herman Guivet étaient présents à la cérémonie, leur reportage en tout début de journal. Korogo abrite désormais la deuxième école de police de Côte d'Ivoire, baptisée École de police Amadou Gon Coulibaly. L'établissement a une capacité d'accueil de 1800 pensionnaires. Son inauguration a été faite hier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bagondo Diomandé, en présence des autorités administratives, politiques et coutumières du département. L'ennemi public numéro 1 continue de sévir dans le monde. Le coronavirus, qui a déjà tué plus de 600 000 personnes sur la planète, ne semble pas vouloir s'arrêter. Pendant que la Côte d'Ivoire pleure ses 94 morts de Covid, l'Afrique du Sud, 5e pays le plus touché au monde, subit de plein fouet l'épidémie qui a emporté plus de 6 000 vies sur le territoire national. Et la Côte d'Ivoire enterre un autre Premier ministre en 2 semaines. Seydou Eliman Diarra, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire au Brésil, en Belgique, au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ancien ministre et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, il a tiré sa révérence dimanche dernier à l'âge de 87 ans. La Côte d'Ivoire a rendu hommage hier à un grand homme d'État, Gabriel Zani. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à la primature, l'exécution de l'hymne national. Et les honneurs militaires rendus par un détachement de l'armée mêlent à la fois sobriété et solennité à cet hommage national rendu à Seydou Eliman Diarra, l'ancien Premier ministre décédé le 19 juillet dernier. La Côte d'Ivoire perd un de ses piliers. Le président Alassane Ouattara ainsi que de hautes personnalités des institutions du pays s'inclinent ici devant la dépouille de celui qui depuis des années a été reconnu comme l'homme du consensus. Il avait une grande capacité d'écoute, de tolérance et de connaissance des hommes. Il était l'ami de tous, adultes, vieux et jeunes. Il se voulait l'ennemi de personne. Il était un trait d'union entre les différents courants politiques et religieux. Il ne se réclamait d'aucun engagement politique. Homme de conviction, croyant, compétent, il était assidu au travail. Officier du mérite de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, grand officier du mérite du Luxembourg, commandant de la Légion d'honneur française, grand croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Seydou Eliman Diarra a reçu 11 autres distinctions, aussi bien au niveau national qu'international. C'est un homme d'État accompli. Ses qualités et ses valeurs sont décrites dans les moindres détails dans cette oraison funèbre prononcée par le ministre des Affaires étrangères. Homme de paix, de tolérance, de consensus, de dignité, de rassemblement et de réconciliation, le Premier ministre Seydou Eliman Diarra, de par ses qualités personnelles, intrinsèques, aura imprimé son empreinte à la vie politique intérieure, mais aussi sur le sable du temps, comme dirait le poète. Il a réussi, au-delà de toute attente, par son incomparable dévouement, à réunir tous les acteurs politiques majeurs et contribuer ainsi à humaniser la scène politique au plus fort des grandes tensions politiques, et cela en raison du large consensus autour de son auguste personne. Fort de ses expériences d'homme de rigueur, le président Alassane Ouattara nomme en 2013 Seydou Eliman Diarra président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En 2015, il prend sa retraite. Cet hommage que la nation lui rend aujourd'hui à la primature qu'il a dirigée à 2 reprises en tant que chef de gouvernement charge l'atmosphère d'émotion. Seydou Eliman Diarra aura tout donné à la Côte d'Ivoire.
Seydou Diarra est parti, la mort lui a enlevé la vie, une vie pleine, bien remplie d'actions pour son pays qu'il a servi avec dévouement. Les témoignages sont légion tant l'homme était bon. Une cérémonie d'hommage également ponctuée de défilés militaires, de remise du drapeau à la veuve et de la dépouille à la famille du défunt. Un moment de grande émotion. La sonnerie aux morts retentit une énième fois dans les parvis de la primature. La triste mélodie sonne dans toute sa puissance pour saluer la mémoire de Seydou Elimane Diarra, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire en 1999 et 2003. Pour cet hommage de la nation, ils étaient tous présents, parents, amis, anciens collaborateurs. Le chef de l'État en personne, qui dès son arrivée marque une minute de silence à la mémoire de l'illustre disparu. À tour de rôle, les présidents d'institutions salueront eux aussi la mémoire de l'homme qu'il était. Les honneurs militaires lui sont rendus par plusieurs sections issues de différents corps d'armée. Sous le regard du chef de l'État, Alassane Ouattara, et celui de la veuve éplorée, l'armée lui dit à son tour « Cérémonie militaire terminée. Adieu, monsieur le Premier ministre !» En reconnaissance pour son sens élevé du devoir et son don de soi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, remet à la veuve éplorée le drapeau national, symbole de l'unité, de la discipline et du travail, valeur marquée à vie à l'histoire de la Côte d'Ivoire. S'il y a une qualité que ses collaborateurs lui reconnaissaient, c'était certainement son sens élevé de la conciliation. Il aura constamment essayé de concilier les inconciliables. Seydou Elimane Diarra aura imprimé son empreinte sur le sable du temps, comme le dirait le poète. Ces mots, dont nous n'assumons pas la paternité, sont un extrait de l'oraison funèbre, prononcée par le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, dans laquelle il décrit les qualités d'un homme dont la seule motivation était, permettez-nous de nous répéter, de concilier les inconciliables. Vient le moment de la douloureuse séparation, la dépouille mortelle de l'ex-premier ministre est remise à sa famille. Seydou Elimane Diarra embarque pour le dernier voyage, sous cet air d'au revoir repris par la musique de la gendarmerie nationale. L'infatigable travailleur qu'il était, depuis la primature jusqu'à la haute autorité de la bonne gouvernance. Accompagné par sa famille, peut enfin entrer dans son repos éternel, l'âme en paix. La Côte d'Ivoire a essayé de lui rendre avec honneur tout ce qu'il lui aura donné. Les pages écrites dans le livre ouvert, mais discret qu'il était, peuvent désormais se refermer sans sourciller. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera aux côtés de la famille, jusqu'au bout. L'homme sans attache politique, mais qui pouvait se prévaloir de l'amitié, du respect et de la considération de tous les leaders politiques, a achevé sa marche sur la terre des hommes. Mais la mort n'est pas le bout de la vie, elle en fait partie. La naissance et la mort sont inéluctables. Le Premier ministre Seydou Diarra a su profiter de la période entre les deux. Tous saluent la mémoire d'un grand serviteur de l'État. Mon parcours révèle que c'est un grand homme. Il y a toutes les étapes de développement de la Côte d'Ivoire, il a répondu présent. Et c'est regrettable que nous puissions perdre des gens comme ça, de cette valeur-là. Le Nafana est éprouvé cette année parce qu'après le chèque Bouakari Fofana, qui est de la même circonscription, là on vient de perdre encore son excellence Seydou Elimane Diarra. Donc c'est véritablement une souffrance pour nous. Et son âme repose un peu, notamment avec le Premier ministre Amadou Gon qui nous a vraiment soutenus. Comme le croyant on dit, de prier sous leur dauphin et prier pour que ça puisse partir sous leur âme. Vraiment, il a fait que la paix a régné parmi beaucoup de personnes qui étaient en conflit. Il a soutenu la Côte d'Ivoire et des fois, il s'est même oublié. Et malheureusement, comme la mort est pour nous tous, ça nous fait très mal au cœur, mais c'est la volonté de Dieu. La mort aide à comprendre que seul l'amour justifie la vie. Alors, aimons-nous tant que c'est encore possible, aimons-nous vivants.
Quand on est parti, la mort n'emporte pas notre nom, il demeure, surtout quand on a été un grand homme, quand on a été une bonne personne. Une deuxième école de police ivoirienne a été inaugurée hier à Korogo par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé. Elle est baptisée École de police Amadou Gon Coulibaly, en hommage à feu le Premier ministre disparu le 8 juillet dernier. Ami Sissoko, notre correspondante sur place. La capitale du Poro, Korogo, dotée d'une nouvelle école de police. Située au quartier CNPS, c'est la deuxième qu'enregistre la Côte d'Ivoire, 53 ans après celle d'Abidjan à Cocody. La plaque inaugurale est dévoilée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Baptisée École de police Amadou Gon Coulibaly, en hommage à l'ex-premier ministre qui avait porté le projet à bout de bras, elle accueille dès lundi 27 ans sa toute première promotion 2020-2022 au nombre de 1800 pensionnaires, dont 300 encadreurs. La création d'une telle infrastructure dans une ville a forcément un impact sur elle. Au plan sécuritaire, la sécurité étant le gage du développement durable et du fondement des libertés publiques, elle vient faire de notre ville une destination sûre et renforcer la confiance des investisseurs. Monsieur le ministre, votre vision pragmatique qui a permis d'ouvrir cette école qui tenait cher, c'est vrai, au cœur du Premier ministre, comme lui tenait à cœur tous les projets initiés par le président de la République. Et je voudrais prier pour que, à l'image de cette école, dont l'aboutissement arrive, bien qu'il ne soit plus là, que tous les projets du chef de l'État qu'il a initiés puissent aboutir de la même façon. Ce serait le plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre. L'école de police Amadou Gon Coulibaly regroupe en son sein un bloc administratif, un bloc médical, 75 tentes qui servent de dortoir, un espace pédagogique et un parcours du combattant, entre autres. Elle est placée sous le commandement du commissaire divisionnaire de police Touré Albert Kouakou, qui a à son actif 18 ans d'expérience dans la formation. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, baptiser cette école du nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly est non seulement un symbole, mais également une vision. Le baptême de cette école en son nom est tout un symbole, celui des valeurs qu'il a incarnées, mais surtout celui de la nouvelle police que je souhaite voir émerger. Une police de grande probité, une police loyale à la nation et au service de son pays, sans en attendre la moindre contrepartie. Pour faciliter la mobilité de ses agents, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile offre 3 véhicules de type 4x4, un cargo à l'école de police et la somme de 5 millions de francs CFA. La famille Gon Coulibaly a aussi offert un appui financier de 5 millions de francs CFA. D'une école qui naît, je vous emmène dans une autre. Celle-là forme des communicants depuis de longues années. L'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication. École de référence qui allie formation théorique et pratique. Cette année, ce sont plus de 400 de ces étudiants qui vont à la conquête d'un emploi muni d'un lourd bagage de connaissances. Didier Nguessan a assisté au JICOM 2020, les journées du communicateur. Dans le cadre des pratiques professionnelles 2020, nous avons eu à travailler sur le thème suivant. Conception et réalisation de supports de communication pour la promotion des nouveaux. Ces étudiants en art et images numériques à l'ISTC Polytechnique peaufinent leur plan d'action pour le compte d'une compagnie de transport. Pour faire la promotion, nous avons dégagé plusieurs axes de communication, à savoir la facilité, les privilèges, l'accessibilité. Nous avons réalisé plusieurs études, à savoir l'étude qualitative, quantitative et documentaire. Comme eux, ceux inscrits en école de journalisme présentent un documentaire et un journal télévisé. Ces travaux pratiques sont réalisés dans le cadre de la 17e édition des Journées du communicateur qui met cette année l'accent sur un engagement pour la qualité. Les étudiants en fin de cycle et en année intermédiaire sont au nombre de 405 en régime jour. Ils sont répartis en 11 groupes de travail qui fonctionnent comme de petites et moyennes entreprises de communication.
Mettre les étudiants en situation réelle de production afin d'acquérir les aptitudes professionnelles, aussi bien en tant qu'employés qu'en qualité d'employeur. C'est bien le message à eux adressé par les officiels. Dès leur entrée dans l'une des 5 écoles de l'ISCC, les étudiants et plusieurs nationalités confondues apprennent à s'ouvrir au monde et à ses réalités, à se rendre utiles à la société dans laquelle ils évoluent, mais aussi à se rendre indispensables dans leurs pays respectifs avec une claire conscience d'être la relève et l'avenir de leur nation. Le président du Sénat voudrait saluer avec ferveur la clairvoyance du gouvernement pour la création de cette école polytechnique à vocation sous-régionale qui, depuis bientôt 28 ans, ne cesse de gagner en notoriété et en prestige, tant par la qualité de la formation dispensée, sanctionnée par des diplômes reconnus par le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur CAMES, que par la compétence des étudiants qui y sont formés. Le district d'Abidjan et le Sénat ont offert chacun 1 million de francs CFA au comité d'organisation de ces journées scientifiques. Bonne chance à tous ces étudiants, bonne chance dans le monde du travail. Mais en attendant, qu'on soit étudiant, travailleur ou autre, notre combat commun, c'est de faire reculer le coronavirus. Le coronavirus, il a encore terrassé une personne hier en Côte d'Ivoire. Un mort donc et 252 nouvelles contaminations recensées rien que ces dernières 24 heures. Le pays compte à ce jour 15 253 malades liés au nouveau coronavirus et 94 décès. Des patients guéris, il y en a énormément également grâce à la prise en charge des autorités sanitaires. Ils sont au nombre de 9 499. N'empêche que nous devons continuer à prendre nos précautions. Prudence donc, vigilance, le virus rôde toujours. Je vous amène maintenant au point de presse du gouvernement. Point de presse qui, je le rappelle, ne se fait plus au quotidien, mais désormais de façon hebdomadaire. Changement de format donc, mais les acteurs restent les mêmes. En l'occurrence, Dr Edith Kwasi du ministère de la Santé et le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale. Grace Kando, reportage. Le premier point hebdomadaire de la lutte contre la pandémie à coronavirus prend en compte les données du 20 au 23 juillet dernier. 15 001 cas confirmés de Covid-19, dont 9 282 guéris et 93 décès. En effet, on a enregistré 882 nouveaux cas de Covid-19 sur 6 167 prélèvements analysés, soit 14,30% de l'échantillon. Le nombre total des échantillons est 89 920 et le taux moyen de positivité est 16,68. 916 nouvelles guérisons, portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 9 282, soit 62% des cas enregistrés depuis lors. Un décès notifié. Le nombre total de décès de Covid-19 est 93, soit 0,63% des cas dépistés à cette date. 5 626 le nombre de cas encore actifs, soit 37,7% de tous les cas dépistés à ce jour. 95% des cas de Covid-19 diagnostiqués se trouvent dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie. L'intérieur du pays reste faiblement impacté avec 5% de cas. On note de gros foyers en développement à Aboaké et à San Pedro. Abosso semble stable depuis quelques semaines. Une attention particulière doit être portée à Soubré, Yamsokro et Gagnoa 1, qui ont notifié entre 10 et 20 cas de Covid-19 à ce jour. Ces données montrent également une évolution de la pandémie marquée cette semaine par une circulation toujours active et communautaire du virus. Sur le plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité ne baissent pas aussi la garde au niveau des opérations de contrôle dans le secteur du transport et du divertissement. Dans la période allant du 19 au 24 juillet 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, véhicules contrôlés, 22 289, véhicules mis en fourrière, 369, soit un taux de respect de 98-80% que nous saluons. Dans le secteur donc des établissements recevant du public,
maquis contrôlés dans les communes de Makori, Port-Boué, Koumassi, Yopougon, Adjamé, Cocody et Abobo, pendant cette période, 167. Restaurants contrôlés, 93. Hôtels contrôlés, 254. Nous sommes également passés pour vérifier si la mesure de fermeture des bars était respectée. Effectivement, c'était respecté dans 29 bars contrôlés. Soit un total de 543 établissements contrôlés en une semaine. Au constat général, le respect des mesures barrières sécuritaires et sanitaires est quasi satisfaisant dans les établissements visités. Selon le commissaire Bleu Chalmagne, les tenanciers, propriétaires et autres clients de certains établissements indisciplinés ont fait l'objet de sensibilisation. Une façon de prévenir avant d'éventuelles répressions. On tente donc par tous les moyens de contrer ce virus et dans la lutte, l'apport de tous est capital, la solidarité. Voilà ce qui nous aidera à tenir face à la maladie. Hier encore, 2 entreprises citoyennes qui exercent dans le secteur des mines ont fait un important don. C'est une enveloppe de 55 millions de francs CFA qu'elles ont remise au ministre des Mines et de la Géologie. Le témoignage de Cheikh Koné Aboubakar. C'est un chèque de 50 millions de francs CFA remis par le groupe Africa Gold au ministre Jean-Claude Kouassi. Mais en réalité, ce don marque la 3e tranche de la contribution financière directe de 150 millions de francs CFA offert par ce groupe minier exploitant de la mine d'or de Bonikro. Quand vous acceptiez notre proposition d'étaler la contribution du groupe Africa Gold, nous anticipions ensemble que la lutte serait longue. Beaucoup a été fait par le gouvernement de Côte d'Ivoire entre-temps. Beaucoup reste à faire encore. Et je voudrais là-dessus vous assurer, Monsieur le ministre, qu'à l'instar du grand nombre d'entreprises mobilisées, le groupe Africa Gold reste mobilisé à vos côtés. La seconde remise de chèque est revenue à la société Nava Bharat Venture Limited, qui a fait don d'un montant de 5 millions de francs CFA. Nava Bharat Ventures Limited compte saisir cette dynamique pour intensifier ses activités en Côte d'Ivoire à travers la construction d'une usine de transformation de minerais de manganèse en ferro-manganèse et en silico-manganèse. Des gestes fortement appréciés par le ministre des Mines et de la Géologie. Fraternité et notre union qui nous permettront d'enregistrer dans la durée des progrès significatifs et de vaincre la pandémie du coronavirus. Je le redis, encore une fois et avec force, aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, respectons scrupuleusement les gestes barrières et les consignes sanitaires édictées par le gouvernement. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, plusieurs entreprises, dans un élan de solidarité, ont apporté leur contribution afin d'aider le gouvernement dans son plan de riposte sanitaire. Le coronavirus, c'est aujourd'hui plus de 15 700 000 cas à travers le monde avec 640 000 décès. En Afrique du Sud, l'épidémie prend des proportions inquiétantes avec près de 400 000 cas et 6 000 morts. Le pays est devenu le 5e au monde le plus touché et le premier sur le continent africain. Vivement un remède ou un vaccin contre cette maladie qui continue sa progression dans le monde. Un petit rappel des gestes barrières, lavage régulier des mains. Il faut surtout le faire soigneusement. Maintenez la distance entre vous et les autres et portez un masque pour vous protéger et protéger les autres. Il n'y a pas plus simple pour éviter le virus. Le don du sang, un acte essentiel, même pendant le coronavirus. Il faut à tout prix éviter un manque de produits sanguins, ce qui pourrait être fatal aux patients qui en dépendent. La crise sanitaire fait craindre une baisse du nombre de dons de sang, mais le cri d'alarme du Centre national de transfusion sanguine a été heureusement entendu par de nombreuses personnes physiques ou morales, dont l'Association des kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. En Côte d'Ivoire, 3600 poches de sang étaient collectées par semaine. Depuis le début de la pandémie à coronavirus, ces chiffres ont drastiquement régressé, avoisinant 260 poches de sang par semaine. Les donneurs de sang se faisant rares. Pour faire face à cette situation, le directeur du Centre national de transfusion sanguine
avait lancé un appel. L'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes n'est pas restée insensible à cet appel, d'où cette opération citoyenne afin d'apporter notre solidarité à tous nos malades qui sont vraiment dans les besoins. Cette association compte collecter au moins 100 poches de sang dans le strict respect des mesures barrières édictées contre la COVID-19. Dr Seydou Konaté, directeur du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, salue la présente action et continue d'inciter la population au don de sang, même si les chiffres ont commencé à évoluer dans le bon sens au niveau de la banque de sang. Quand la maladie a commencé, nous étions tombés à 30% de la production. Aujourd'hui, nous sommes remontés un peu à 58%, mais la lutte continue. C'est vrai qu'il faut qu'on continue à appliquer tout ce que le gouvernement nous donne comme consigne, mais il ne faut pas oublier qu'en dehors de la COVID-19, il y a aussi d'autres affections. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir cette association qui a compris qu'il faut non seulement lutter contre la COVID-19, mais il faut continuer à donner du sang pour que nos établissements publics comme privés puissent disposer de ce liquide précieux. L'Association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes compte 150 membres. Elle a été créée en 1972. Depuis juillet 2019, l'État de Côte d'Ivoire est actionnaire majoritaire au guichet unique du commerce extérieur avec une participation à hauteur de 70% du capital. Pour inciter le guichet à maintenir le cap et être surtout plus performant, le ministre du Commerce et de l'Industrie a organisé une séance de travail avec la direction de l'instance. On reste avec Walter Amadou Ouattara. Ce serveur d'une capacité estimée à plusieurs dizaines de téra assure la fluidité des échanges d'informations du GUS. Le GUS, c'est le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Mise en place en juillet 2013, cette plateforme regroupe toutes les informations relatives au commerce extérieur en tant que portail de transactions unique. Le guichet unique du commerce extérieur est une plateforme électronique totalement dématérialisée, donc qui permet aujourd'hui à l'opérateur économique, pour toutes ces procédures, depuis donc l'autorisation qui est donnée par le ministère du Commerce pour importer en Côte d'Ivoire, jusqu'à la liquidation de la déclaration en douane, de pouvoir travailler sans se déplacer. Au niveau des autorisations et engagements de change pour les transferts, payer les vendeurs qui sont à l'extérieur. Donc tout ce système fonctionne, y compris avec le port et la douane. Sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le guichet unique du commerce extérieur est devenu une entreprise d'État. Pour faire honneur à la mémoire de ce grand serviteur de la Côte d'Ivoire moderne, le ministre Souleymane Diarra exhorte la direction du GUS à faire en sorte que cette plateforme maintienne le cap de sa croissance, mieux œuvrer pour la rendre davantage performante. Nous attendons beaucoup de cette entité qui est la société GUS Côte d'Ivoire. Déjà, il y a le défi en fait du transfert des compétences et la direction générale nous a rassuré à l'effet que ce chronogramme soit respecté pour que, à fin 2022, GUS Côte d'Ivoire soit totalement autonome. Donc il y a un certain nombre de modules sur lesquels les équipes travaillent pour qu'au bout des 5 prochaines années, tout cela soit une réalité en Côte d'Ivoire et que nos opérateurs économiques en tout cas puissent gagner en efficacité et que notre économie en tout cas continue d'être performante. Au cours de cette visite au GUS assise à Makori, le ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé que la Côte d'Ivoire a un volume de commerce extérieur estimé à 12 000 milliards de francs et des importations dans l'ordre de 5 700 milliards de francs CFA. Allons-y à Grand-Bassam, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. La cité balnéaire, patrimoine mondial de l'UNESCO, a abrité cette semaine une rencontre entre le Conseil de régulation de l'ANRMP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et plusieurs experts. Il a entre autres été question de la revue à mi-parcours du plan stratégique 2019-2021. Les précisions de Didier Nguessan. En organisant ce séminaire, la NRMP entend tirer les leçons apprises en 6 mois de mise en œuvre du plan de travail annuel 2020 et ajuster le plan d'action stratégique sur la base des perspectives de l'année 2021.
Nous allons essayer en tout cas de travailler sur un plan de 3 mois, de sorte à ce qu'avant le début de la campagne électorale prévue certainement pour la moitié du mois d'octobre, nous ayons accompli au moins 80% de ce qu'on a prévu à accomplir pour cette année 2020. Ouattara Oumar, secrétaire général de l'ANRMP, a par ailleurs appelé à développer et maintenir la culture de l'excellence au sein de l'institution. Au nom du président du Conseil de régulation, Coulibaly Yacouba, Fête Brenda Asamoah s'est félicité de la détermination du personnel de l'institution qui, malgré la pandémie à Covid-19, est resté engagé dans la régulation des marchés publics. Tous les documents stratégiques ont donc été révisés et consolidés en un seul document final qui servira désormais de feuille de route à l'institution. Nous sommes convaincus qu'avec les nouvelles actions sur lesquelles nous sommes entendus, nous pourrons réussir à mettre en œuvre la vision du Conseil pour le reste du terme qui lui reste, c'est-à-dire la fin de cette année et l'année prochaine. Notons que le plan d'action stratégique a été initié par le Conseil de régulation présidé par Coulibaly Yacouba. Il est élaboré et décliné en 7 axes majeurs. Il devra aboutir à la certification qualité ISO 9001 de l'ANRMP qui veut se positionner comme un modèle de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Un mode politique pour refermer ce 13h, c'est en bref et en images. En vue de la désignation de son candidat à la présidentielle d'octobre prochain, le PDCI-RDA organise les 25 et 26 juillet 2020 des conventions éclatées. Ce sont les délégations départementales, communales et générales qui tiendront lieu de bureaux de vote dirigés par un président membre du bureau politique et 2 secrétaires choisis par le bureau de la délégation départementale, communale et générale. Henri Conan-Bédier, le président du parti, est seul candidat. Il devrait être quasiment plébiscité à l'issue de ces conventions éclatées et porter les couleurs du PDCI-RDA pour la présidentielle d'octobre prochain. Élection présidentielle que nous souhaitons paisible, paix et amour donc dans le cœur de chacun de nous pour une Côte d'Ivoire en paix. À demain, 13h, toujours dans le respect des gestes barrières.